tous, ravi de vous retrouver pour ce 19h, vendredi 24 janvier. Voici les titres de l'actualité. Le collège de Koualé à Tsoundou se vide peu à peu. Les migrants qui étaient installés quittent les lieux, mais les tensions restent vives. Où seront-ils accueillis et comment leur départ est-il organisé? Réponse dans ce journal. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, les préparatifs s'intensifient dans les établissements touchés par Chido. Les conditions seront-elles réunies pour permettre la reprise des cours lundi prochain? Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, est avec nous pour répondre à ces questions. Dans ce journal, nous parlerons des montagnes de déchets qui continuent de s'accumuler. Depuis Chido, les décharges débordent et les solutions tardent à se concrétiser, laissant les habitants excédés, vous le verrez. Et enfin, envol pour Paris, où les Vautours Club de l'Abattoir se préparent pour leur 16e de finale de la Coupe de France de basket. Quel est l'état d'esprit de nos joueurs à quelques heures du match? Darwesh Daou, notre envoyé spécial, sera en direct avec nous en fin de journal. Restez avec nous. Évacuation en cours au collège de Koualé à Tsoundou. Depuis ce matin, le camp de migrants installé dans l'établissement se vide progressivement. Comment s'organise ce départ et où sont-ils emmenés? Réponse dans ce reportage signé Nadia Ali et Charles de Kiyak. Selon le collectif des habitants de Tsoundou, près de 800 migrants seraient installés dans ce camp depuis la veille de Chido. À l'aube, aux alentours de 3 h du matin, les personnes vulnérables, à savoir les femmes et les enfants en bas âge, ont été les premiers à être évacués, mais l'organisation reste incohérente pour de nombreux d'entre eux. Oui, moi j'ai expliqué que ma fille elle a été opérée, mon fils il est asthmatique, mais on ne m'a pas pris. Je vois que c'est pas normal parce que c'est pas comme prévu. Je ne sais pas si on a pris le temps d'étudier ça ou bien c'est... Durant toute la matinée et début d'après-midi, aucun autre minibus en vue pour la poursuite de l'opération. Des minibus gérés par l'association Koalia qui s'occupe ensuite de les reloger dans leur appartement. L'association n'a pas voulu nous recevoir. Pour les femmes du collectif, l'évacuation n'est pas assez efficace dans un climat qui pourrait dégénérer à tout moment. Tous les soirs c'est très chaud, même nous, les jeunes ils viennent le soir, ils nous disent de partir. Et comme c'est la nuit, on ne peut pas rester. Mais dans la journée, moi, on dit aux jeunes, c'est notre collège. Il faut que nous, les mamans, c'est leur collège, mais il faut que ce soit nous, les mamans, qui défendent ce collège. Pour moi, c'est sûr que même s'ils quittent tous aujourd'hui, lundi, ce ne sera pas la rentrée ici, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire et aussi ils doivent désinfecter les locaux. À J-3 de la rentrée, les enseignants et parents d'élèves n'ont reçu aucune information de la part du rectorat concernant la reprise des cours lundi prochain malgré leurs sollicitations. La préfecture, elle, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Parents comme enseignants, tous sont dans l'attente de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Fixé au 27 janvier après plusieurs reports liés aux dégâts de Chido, la rentrée scolaire se prépare donc activement. Pendant ce temps, les familles s'organisent pour assurer le meilleur départ possible à leurs enfants. Un reportage signé Yousra Mahadali et Chafion Madi. Dans cette librairie, les rayons regorgent de fournitures scolaires et de livres. Des parents et des enfants choisissent avec soin des cahiers de devoirs. Si la reprise de l'école est prévue le 27 janvier, certains préfèrent garantir une continuité pédagogique à domicile. C'est du livre de maths du 5e, du français du 5e, c'est un 1 pour le problème, c'est un 1 pour le français. Donc comme ça, chacun a ce qu'il faut. Et l'éducation, c'est quelque chose de très important, c'est ça ce qui nous manque sur l'île. Vous voyez tout ce qui se passe, c'est l'éducation. Donc si les papas ne sont pas responsables, donc là, c'est l'égarement total. Des parents soucieux pour l'avenir, mais ils ne sont pas les seuls. J'ai hâte d'aller à l'école. Parce que si je ne fais pas à l'école, je vais pas réussir. Oui, je vais rester à la maison tout le temps. Puis si je ne vais pas à l'école, je vais devenir délinquant. Comme ça. Une impatience de reprendre l'école, mais avec une interrogation tout de même. Les copains seront-ils présents? Je ne sais pas que je vais retrouver tous mes copains. Peut-être qu'il y aura moins ou plus. Peut-être qu'ils ont peur de Chido. Ils vont s'inscrire sur une autre école dans un autre pays. Après les fournitures scolaires, direction le salon de coiffure. Sous un fond de musique, le coiffeur s'affaire à donner aux plus jeunes une nouvelle coupe tendance. Commencé ce matin, j'ai déjà coiffé deux petits là, lui c'est le deuxième.
Et ouais, c'est bon. Je sais pas après, mais je pense que demain, il y aura plus de monde qu'aujourd'hui. Pour la rentrée, pour les garçons, c'est important pour avoir les contours bien carrés, tout ça. Comme ça, on s'en l'aise pour la rentrée. Et si certains sont sur les derniers préparatifs, d'autres continuent de collecter des fournitures scolaires pour permettre au plus grand nombre de reprendre le chemin de l'école dans les meilleures conditions. Et la rentrée se profile et les préparatifs s'intensifient. Combien d'établissements seront prêts à accueillir les élèves lundi? Quelles sont les priorités? Le recteur de Mayotte répondra à ces questions. Mais d'abord, immersion dans les derniers préparatifs des écoles du premier et second degré avec ce reportage de Sony Chamsidine. Nettoyer, balayer et débroussailler. Dans cette école élémentaire de Hanyonju, le personnel municipal s'affaire à l'approche de la rentrée des élèves. Malgré les efforts des agents d'entretien, ici, seulement 3 classes sur 8 pourront accueillir les enfants. On a le bâtiment en haut où la toiture est complètement enlevée. Par mesure de sécurité, on n'accueillera pas les enfants ici. Il y a l'infiltration d'eau, mais également sur les fenêtres où les baies vitrées sont désolidarisées du mur et les vitres cassées. Si de nombreuses salles de classe sont condamnées, tous les groupes scolaires de la commune de Bouéni ouvriront les portes dès ce lundi. C'est donc près de 1500 élèves qui reprendront le chemin de l'école sous différents formats. On a 9 établissements qui vont tous ouvrir, d'autres seront en rotation, d'autres bien entendu sont ouverts à 100% et vont maintenir leur rythme. La course contre la montre est lancée aussi dans les établissements du second degré. Au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, le chantier est titanesque après le départ des migrants. Le corps éducatif est dans les starting blocks. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les 2500 lycéens, d'après ce professeur. Après le départ des migrants, le proviseur a engagé une entreprise qui a désinfecté tout le sanitaire. Tous les sanitaires ont été désinfectés par l'entreprise et après les agents ont travaillé par la suite. Donc on a fait appel aussi au colonel de sapeurs-pompiers. Il y a 80 sapeurs-pompiers qui sont venus également aussi pour prêter main forte également aussi le génie civil et puis les militaires, les gestions de compagnie. Donc je peux te dire que tout est prêt. Alors que le département soigne lentement ses plaies, c'est au total plus de 118 500 élèves qui devraient retrouver les bancs de l'école, selon l'Académie de Mayotte. Et je vous le disais il y a quelques instants, le recteur Jacques Mikulovic est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans nos reportages des écoles endommagées, toujours en préparation. Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'écoles qui seront prêtes pour la rentrée progressive lundi prochain? Oui, on a les éléments avec précision, mais avant, je voudrais vraiment saluer tous les Mahorais, les Mahoraises et apporter tout mon soutien, ma solidarité aux familles, aux élèves qu'on a vus et qui ont hâte de reprendre l'école et qui ont subi ce traumatisme avec Chido et puis l'après-Chido qui a été compliqué. Donc vraiment tout mon soutien. Et je mesure les efforts, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte sous l'autorité de l'État, donc du préfet, de coordination qui ont été faits de tous les secours, à la fois pour assurer les besoins vitaux et puis maintenant pour tout mettre en œuvre pour permettre cette réouverture scolaire. Donc, ce qui va nous permettre d'ouvrir dans le second degré 30 établissements sur 33. 3 établissements resteront fermés lundi, à savoir le collège de Koualé, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce que c'est un petit peu compliqué, le collège de Chiconi et le lycée de la Cité du Nord. Donc on espère que dans la semaine, on résoudra toutes ces difficultés pour l'ouvrir le 3 février. Concernant le premier degré, donc les écoles primaires, on a 158 écoles qui ouvriront, ce qui veut dire qu'il y a 39 écoles qui ne seront pas ouvertes sur les 221. Et c'est comme l'a expliqué la collègue de Bouéni, c'est à géométrie variable et vraiment école par école qu'on va s'organiser. Vous avez parlé de 3 écoles fermées. Où iront les élèves alors ? Alors, pour les 3 établissements fermés du second degré, ils ne vont pas reprendre la rentrée cette semaine. On reprendra la rentrée la semaine prochaine. Pour les écoles primaires, c'est une répartition au sein de la commune avec une organisation pédagogique spécifique. Et on l'a entendu dans nos reportages, cet élève qui dit « Je ne sais pas quel camarade je vais retrouver lundi ». Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'élèves que vous allez accueillir ? Alors, avant Chido, on avait 63 448 élèves exactement en premier degré.
343, donc ça fait à peine 0,5%, ont demandé une radiation, donc on souhaitait partir dans une autre académie. Dans le second degré, c'est 575 élèves, à peine 1%, en fait, qui ont demandé à partir dans une autre académie. Après, on fera l'appel des présents, et ça sera l'occasion de compter les élèves. Je sais qu'ils veulent tous revenir nombreux et que les enseignants sont nombreux pour les accueillir et souhaitent reprendre l'activité aussi. Je reviens d'abord sur Kwalé pour avoir plus de précisions. Quand est-ce qu'aura lieu la rentrée alors ? Au plus tard, le 3 février, dans la semaine, la problématique devrait être résolue pour libérer l'établissement, puis après le remettre au propre, comme c'était indiqué dans votre reportage, et pouvoir accueillir les élèves et les équipes pédagogiques en toute sérénité. Monsieur le recteur, depuis lundi, le FSU et CNU 976 a lancé une grève pour réclamer une aide exceptionnelle de 2 000 € pour tous et aussi des conditions pour que les conditions soient réunies pour la rentrée. Est-ce que vous avez commencé les pourparlers pour ne pas compromettre la rentrée lundi prochain ? Alors on a discuté avec beaucoup de monde, hein. Toute cette semaine a été très chargée, avec les parents encore aujourd'hui, pour passer un contrat de suivi et justement pour accompagner l'amélioration de ces établissements qui pour certains seront, je dirais, partiellement ouverts avec des jauges réduites. Et puis avec les représentants des personnels à plusieurs reprises cette semaine, puisqu'ils ont fait des mouvements de grève et on a remonté leurs revendications au niveau de notre ministère. Je crois qu'il faut se réjouir qu'une partie de la population et les salaires les plus faibles aient bénéficié d'une aide, surtout après Chido. Après, il y a une revendication d'élargissement. Le ministre a mis en place un dispositif pour pouvoir bénéficier d'une aide. J'espère que cette réponse correspondra aux attentes. C'est sur la bonne voie alors ? Il faut leur demander. Ils souhaitaient quelque chose d'automatisé. C'est quelque chose qui passera par une procédure. Voilà. Donc l'intérêt, c'est quand même que des personnes qui avaient les plus petits salaires aient pu être soutenues et c'était important. Que dire alors aux Mahorais et aux parents d'élèves et aux professeurs qui s'inquiètent pour cette rentrée progressive ? Alors déjà, c'est difficile de faire autrement parce qu'on a perdu globalement 30% des espaces scolaires, sachant qu'on avait, que ce soit en premier degré comme en second degré, quand même des volumes d'élèves très importants par rapport aux locaux. Donc on va organiser des rotations et on va compléter les cours par des dispositifs pédagogiques qui vont venir enrichir les contenus. Toutes les écoles du premier degré bénéficieront d'un abonnement au CNED. Le directeur de l'école pourra donc proposer à ses enseignants de toutes les écoles primaires des contenus qu'ils pourront après mettre à disposition des élèves. Et puis concernant le second degré, c'est tous les enseignants, escalités, qui bénéficieront d'un abonnement au CNED pour pouvoir après adapter, récupérer des ressources pour les élèves. Mais d'autres dispositifs d'aide aux devoirs, notamment pour les élèves de terminale, du tutorat, de l'accompagnement, de l'adaptation des examens, et puis beaucoup de ressources numériques et une réorganisation des équipes pédagogiques pour venir en soutien et accompagner chaque élève. Est-ce que vous avez un effectif de combien d'enseignants seront présents ? Est-ce qu'une cellule psychologique sera mise en place ? Alors, une cellule psychologique a déjà été mise en place pour nos personnels enseignants et sera mise en place pour les élèves à partir de la semaine prochaine. Et nos enseignants, cette semaine, durant cette rentrée administrative, ont reçu une formation de la Direction générale de l'enseignement scolaire qui a été déployée dans chaque établissement et ont été formés pour l'accueil justement des élèves qui pourraient encore éventuellement avoir des traumatismes suite à Chido. Donc il y a des capsules vidéo qui ont été constituées, qui ont servi de support à ces formations pour accompagner au mieux cette rentrée chaque élève et leur spécificité. Dernière question rapidement. L'arrivée de la ministre initialement prévue en début de semaine prochaine est prévue pour quand à Mayotte ? Je n'ai pas de confirmation pour l'instant, donc on va être patient. Merci, monsieur le recteur, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à présent, nous partons pour cette problématique post-Chido, les montagnes de déchets qui envahissent les abords des routes, les décharges débordent et les solutions comme l'enfouissement tardent à se mettre en place. Un problème qui persiste. Mathis Debril et Charles de Quillac. L'île au parfum n'a jamais aussi mal porté son nom. La faute à ces déchets entassés partout sur l'île, comme ici, au rond-point de Ntsapéré, où les riverains sont excédés. C'est horrible. C'est pas agréable du tout.
du tout. Pourquoi? Déjà rien que le champ visuel qu'on voit, c'est l'horreur, les odeurs, les mouches à l'intérieur de la maison. C'est insupportable. Donc nous, on a juste peur que tous ces déchets-là nous apportent des maladies. Chaque jour, plus de 40 camions viennent déposer des tonnes d'ordures dans cette décharge improvisée. Les camions qui récupèrent les déchets se contentent de les déplacer dans les 5 autres zones de la commune, faute de solution. Il était question ici de créer trois zones avec le tri de la terre et des produits qui peuvent être récupérés, un tri sur les produits ménagers, un tri sur tout ce qui est ferraille. Maintenant, vous voyez, tout est mélangé et on est en train de perdre le contrôle de ces déchets-là. Les montagnes de déchets que nous voyons ici, nous ne serons pas en capacité de les traiter sur un court terme. Près de 1000 tonnes de déchets sont récoltées chaque jour à Mtsapéré. 300 sont amenés au site d'enfouissement de Dzoumogné. Ici, ils sont triés et entassés en attendant de pouvoir être mis sous terre. Le 10 février, on va pouvoir exploiter le fond du casier. Donc là, si on est sur cet objectif, et la fin des réparations, on estime la fin du mois de février, on aura réparé le casier, on pourra l'exploiter entièrement. Ce site d'enfouissement enterre uniquement les déchets ménagers. Une grande partie des ordures de l'île concerne les encombrants de type tôle. Pour eux, aucune solution n'a encore été trouvée. Et demain, jour décisif pour les Vautours Club de l'Abattoir qui disputent leur 16e de finale de la Coupe de France face à Gennevilliers. Les joueurs ont reçu hier soir à Paris les encouragements de Thani Mohamed Swalihi, ministre délégué chargé de la francophonie, dans une ambiance chaleureuse. Darwesh Daou et Jaidi Maoulida. La joie des retrouvailles entre concitoyens et compatriotes mahorais, l'équipe des Vautours de l'Abattoir et Thani Mohamed Swalihi partagent avec un regard fraternel ce moment hautement symbolique ici au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Le ministre d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux échange beaucoup avec la délégation mahoraise, une manière de confirmer le destin qui lie les différentes parties. Nous sommes honorés de son accueil ici, son invitation et son accueil dans ce ministère. C'est toute la délégation qui est là et franchement on passe un très bon moment et on a pu faire des échanges avec le ministre et sincèrement on est très contents et c'est une fierté pour nous en tout cas de passer ce moment-là et de le rencontrer. Pour Henri, considéré comme l'âme de Vautours, avec près de 30 ans au club, cette rencontre est une motivation supplémentaire pour pousser l'équipe à aller au bout face à Gennevilliers. Heureux de l'avoir vu. Après, c'est une première, un Mahorais, être ministre ici, avoir un bureau à Paris même. C'est une première, on peut qu'être fiers. Franchement, déjà l'accueil, après il nous a promis qu'il sera au match, déjà ça nous motive. L'ancien sénateur tient de tout cœur à féliciter les représentants mahorais dans cette aventure de la Coupe de France et se présente comme le 6e homme de l'équipe. C'est un honneur d'accueillir ici nos Vautours qui font preuve d'héroïsme comme d'habitude et à chaque fois qu'on peut mettre en valeur la bonne résilience de notre territoire, il faut le faire et c'est aussi pour les encourager en prévision du grand match qui les attend. Vive les Vautours! La photo de famille vient sceller ce grand moment d'échange et de partage. L'envie de la gagne accompagne tout ce beau monde. Allez, direction Paris pour retrouver nos envoyés spéciaux Darwesh Daou et Jaidi Maoulida. Darwesh, bonsoir. Les Vautours sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Quel est leur état d'esprit à quelques heures maintenant de ce grand défi ? Bonsoir Taslima. Eh bien, vous voyez, ici, demain, ce sera le grand rendez-vous pour nos joueurs, nos représentants de ce 16e de finale de la Coupe de France de basketball face à l'équipe de Gennevilliers. L'état d'esprit, il est là depuis qu'ils sont venus ici. Ils sont à bloc dans la préparation. Reste à savoir avec quels arguments les joueurs de Vautours vont défier demain ici l'équipe de Gennevilliers.
au gymnase Céline Dumerc demain, un gymnase qui peut contenir environ 450 personnes. Reste à savoir avec quel nombre de supporters Vautour pourra donc tenir tête face à Gennevilliers. Et pour évoquer ce grand événement, j'ai à mes côtés Jean-Jacques Doumbé, on ne prononce pas le N. Merci Président de nous accueillir ici. Alors première question, l'équipe mahoraise se plaint de n'avoir pas pu bénéficier d'une seule séance d'entraînement ici. Certains disent même qu'il y a eu un refus catégorique de la part de votre club. Que leur diriez-vous? Non, il n'y a pas eu de refus catégorique. Je pense qu'il y a juste eu un problème de communication en fait, et de logistique, de séances qui avaient été réservées et annulées. Et du coup, au dernier moment, on n'a pas pu modifier tout simplement les plannings. Mais il n'y a pas du tout eu de refus catégorique. La salle, elle est toujours ouverte. Lorsqu'on a reçu des équipes venant d'outre-mer les années précédentes, elles ont toujours pu s'entraîner en fait ici. Là, il y a juste eu un problème, je pense, de logistique et de communication, tout simplement. Alors, avec environ 450 personnes qui peuvent venir ici, quelle place ou quel nombre de places allez-vous réserver aux supporters mahorais? Alors, j'ai pas le nombre exact, mais en tout cas, je sais qu'il va y avoir beaucoup de Mahorais, puisqu'ils ont répondu en force lorsqu'on a ouvert en fait les inscriptions. Il va vraiment y en avoir beaucoup, je pense. J'ai pas la liste ou le nombre précis, mais il y en aura vraiment beaucoup. On a été énormément sollicités. On a dû refuser que ce soit des Mahorais ou d'autres, parce qu'à un moment donné, on peut pas aller au-delà de la capacité du gymnase. Mais je pense que les Mahorais sont vraiment représentés en force demain. Alors, parlez-nous maintenant de cette rencontre tant attendue. Vous avez une appréhension ou une certaine sérénité, assurance? Que craignez-vous dans cette équipe des Vautours de l'Abattoir? Non, ce sont des matchs qu'on prend toujours très au sérieux. On sait que lorsque les équipes viennent en métropole, elles sont plutôt motivées. En plus, dans le contexte que l'on connaît, voilà, on sait que l'équipe va arriver aussi très motivée ici. Donc non, on prend ça très au sérieux. Notre équipe se prépare aussi. On a un championnat en parallèle aussi qui reste toujours la priorité pour nous. Mais on prend chaque match très au sérieux. Donc voilà, on est prêt aussi à les recevoir. Et on espère que surtout que ce sera une belle fête pour le basket demain. Dernière question, vous avez des informations, vous avez espionné, parce que hier, les Vautours ont nettement dominé Paris Basket de National 3, 91 points à 69. Est-ce que certainement vous avez des informations? Qu'en dites-vous? Alors, on s'est renseigné aussi un petit peu, on a regardé un peu, on fait ce qu'on appelle du scouting pour voir un peu qui on a en face de nous. Maintenant, une fois de plus, voilà, chaque match est différent. L'opposition à chaque fois peut évoluer selon la fraîcheur des joueurs, etc. Donc le tout, c'est que les joueurs soient prêts physiquement, mentalement pour attaquer ce match-là. 16e de Coupe de France, voilà, ça reste toujours une belle épreuve à jouer. Et nous, voilà, on est prêts pour ça. Voilà, Taslima, ce qu'on peut retenir de ce rendez-vous. Demain, ce sera à 22h, heure de Mayotte, 20h ici, et c'est en direct sur nos 3 antennes. Tenez bien ce rendez-vous. Peut-être un bon signe avec cette victoire en match test face à Paris Basket hier, avec notamment demain, Vautour partira avec un bonus favorable de 7 points compte tenu de l'écart entre les deux équipes, Gennevilliers de National 2 et les Vautours de National 3. Darwesh Daou devant la caméra de Jaidi Maoulida. Et avant de se quitter, cette information, après un arrêt prolongé des vols suite à Chido, Ewa Air se relance avec un nouveau capitaine à bord, Drissa Samake, ancien collaborateur de la compagnie. Il a été officiellement présenté ce vendredi. Sa mission, redonner des ailes à Ewa Air et renforcer son rôle dans le développement de Mayotte. Et voilà qui met un terme à cette édition. L'information se poursuit dès demain en radio avec l'équipe de la matinale. En attendant, l'actualité se poursuit sur nos plateformes numériques. Ce week-end, retrouvez vos journaux télé avec Ilona Youssoufa. Passez un excellent week-end et à très bientôt.